avec la critique de l'islam. Non, tu fais ce que tu veux, arrête juste de t'allier à l'extrême droite, c'est tout. Tu peux d'accord. Et comment tu dis que je m'allie à l'extrême droite? Arrête de faire monter ces gens-là sur tes lives et arrête de leur donner de la matière aussi, tu vois. C'est juste ça. D'accord. Et donc je dois on met place au fascisme, c'est ça, on donne pas la parole à tout le monde. On donne pas la parole à l'extrême droite, non. Donc si on devrait appliquer la chose, on devrait te faire descendre, toi, le H, parce que tu as des propos extrémistes. Exactement, c'est exactement ça. À quel moment j'ai eu des propos extrémistes? Là, tout de suite, tu nous demandes d'arrêter de parler avec des gens. T'es qui, le H? On n'a plus le temps, Tu es qui pour nous imposer ça? Tu fais ce que t'as envie, Chana. Bon, après, Osef, hein. Voilà. Et ensuite, quand tu te feras agresser dehors dans la rue par... Moi, personne m'agresse, moi. Ça fait plus d'un an que je fais ça, il y a personne qui m'agresse. Ça, c'est dans votre tête, ça. Ça, c'est ce que vous essayez d'alimenter, la haine entre les uns et les autres pour qu'on arrête de parler de Allah et de son prophète criminel. T'as bien vu que vous avez plus d'audience. Tout le monde s'en fout de vos histoires de slip, là. On s'en fout. Mais c'est toi qui viens nous ramener ça. Tu nous parles de la femme d'un tel et d'un tel, on s'en bat les couilles. Tu vois, le problème, c'est que je te remercie. Merci, Agno. Salut. Wow. Voilà les extrêmes, soi-disant. Voilà, vous avez vraiment une démonstration parfaite. Hein. C'est magique. Hein. Franchement, les gars, c'est magique. C'est la meilleure des démonstrations. T'en as un, c'est un maxi raslar essentialiste qui mélange tout, qui est dans un délire vraiment, mais dans un délire ultra raciste. Et t'as l'autre qui est dans une forme de paternalisme et qui est dans un délire de censure. Non, on parle pas aux autres, on donne pas la parole à telle et telle personne. Vraiment, les deux, c'est du fascisme. C'est juste sur des angles différents. Avec, c'est une dinguerie. Les gars, vous avez une démonstration faites attention à ces extrêmes, vraiment. Faites très attention. C'était une semaine de dingue. Waouh. C'est bon, on peut parler maintenant du sujet principal? Ouais, bien sûr. Excusez-moi, j'ai pas pu accueillir Yuki et elle est montée avant. Et après Ragnar et Liberté à la fin, je pense. Excusez-moi, c'était un peu mouvementé. Yuki, t'es là? Bonsoir à tous. Ouais, attends, il pose juste la question, il me dit, et toi, tu es quoi, Alexandre Design? Salam. Je suis musulman sunnite salafi. Alhamdoulilah. Est-ce qu'il est possible que tu me fasses descendre et remonter quand il y aura un peu moins de monde, mais si je peux rester avec Chana, Ali Baba, Alborchkak et toi? Si ça te dérange pas. C'est quoi ça? J'ai pas compris. Alors, peux-tu me faire descendre pour faire monter les autres, et quand il y aura un peu moins de monde, si Ali Baba le reste, Borchkak, toi et Chana, ça me va pour parler. Là, je suis pas encore. Ok. Oui, c'est ce que j'allais faire. J'allais pas garder tout le monde dans le panel. Merci beaucoup. De toute façon. Je sais qui t'es maintenant. Je viens de faire le lien. Je vais faire le lien. Je viens de faire le lien. Ok. C'est vrai que ça serait intéressant comme ça. Ok. Venez au pire, hein. On lui laisse la parole. Non, prenez votre temps. Je reste ici avec vous. Je donne la parole quand même. Ragnar, ça va depuis le temps? Ouais, ça va les gars. Moi, je suis juste monté. C'était rapide. Parce que j'ai vu Design Alex et j'ai suivi le live de A à Z hier. Et... Bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie, ça sert à rien. Là, vous avez classé le dossier, c'est bon. Inutile d'en reparler, mais c'est juste. Ouais, je me suis fait bien insulter. Ouais, non, mais c'est classé. en fait, moi, ce que je trouvais juste aberrant, c'est que vous disiez que l'avancée de la loi et le fait qu'on puisse peut-être un jour arriver à des choses concrètes au niveau législatif en France passera forcément par la critique. Et en fait, eux, ils veulent pas l'entendre, ça. Eux, ils veulent sauter les étapes, ils veulent dire on fait ci, on fait ça, mais pour moi, ça se passe pas comme ça. Tu dois d'abord critiquer, mettre les trucs sur la table, présenter les incohérences et après parler de potentielles lois qui permettraient peut-être de faire avancer les choses. En fait, ce que vous comprenez pas peut-être et qui est pas assez que vous comprenez mais qui est pas assez explicité, je pense, c'est la notion de temps et d'investissement. Et je vais m'expliquer là-dessus. En fait, et je vous le dis, premier degré, je pense que la civilisation a accompli des miracles. Et parmi ces miracles, il y a par exemple, tout le monde sait lire. C'est un miracle, hein. Vous prenez l'an 1000, vous prenez 1 million d'êtres humains, et vous dites, il faut apprendre à lire à tous ces clodos là, tous ces australopithèques. Et là, on en est, tout le monde sait lire. On a accompli d'autres miracles. Quand une femme accouche, elle a plus une chance sur 3 de crever. Maintenant, c'est une chance sur 2000, je crois. Et pareil, il y a plus une chance sur 3 que le bébé aussi crève. Maintenant, c'est une chance sur 1000. En fait, c'est des miracles comme ça. Et parmi ces miracles, t'as l'esprit critique et l'autonomie.
et l'amour de la liberté, des droits et des libertés de chacun et de son prochain. Ça aussi, c'est un miracle qu'on va finir par accomplir. C'est juste qu'apprendre à lire, vous le savez pas, mais ça a pris environ 300 ans d'arriver à un système où tout le monde sait lire. Ça a pris environ 300 ans d'arriver à un système où tout le monde est vacciné contre le tétanos. Et ça va prendre, je pense plus vite, parce que maintenant on commence à être bon à ça, mais ça va prendre environ 30 à 100 ans pour que tout le monde soit équipé face à l'obscurantisme intellectuellement. C'est-à-dire que quand quelqu'un il te raconte de la merde et il te manipule et il joue sur tes instincts primaires, tu vas pas être faillible. Et du coup, tu as deux manières d'approcher le problème. Pour avoir une société civilisée, tu vas être autoritaire, et ça marche, hein. Être autoritaire, tu peux virer tous les Arabes du pays, tu peux virer... C'est une méthode qui marche, mais qui ne marche pas sur le long terme. Ce qui marche sur le long terme, c'est d'apprendre à tout le monde à être civilisé. Parce que si tu utilises une société autoritaire, le problème, c'est que la génération d'après ne va pas savoir instrumentaliser effectivement que cette autorité. Et du coup, tu auras des abus en une génération. En une génération, ta société autoritaire, même si elle vient par d'une bonne intention, elle va être dénaturée. Et du coup, toi, tu as envie que sur plusieurs générations, tu aies des individus qui sachent chacun se défendre par eux-mêmes et réfléchir par eux-mêmes et comprendre par eux-mêmes et critiquer par eux-mêmes et se battre par eux-mêmes. C'est ça l'héritage que tu veux laisser. Moi, je dis pas qu'une société autoritaire, ça marche pas. Je dis que ça marche pas sur le long terme. Si tu veux faire un effort et un investissement efficace, il faut investir sur l'éducation. Et ça veut pas dire qu'il faut pas être autoritaire sur certains points, hein, genre les excès de vitesse sur la route, il faut être autoritaire, tu vois. Mais c'est un investissement qu'il faut faire, voilà ce que je dis. Mais la légifération, on est d'accord qu'elle passera forcément par la critique. Forcément. Pour moi. Oui, tout à fait. Par la critique, par le dialogue. Et parfois, tu auras besoin d'être autoritaire, que tu le veuilles ou non, hein, parce que... Oui, bien sûr. Voilà, il y a des degrés. C'est juste que quand tu es complètement autoritaire et que tu réfléchis pas, tu obtiendras des citoyens qui sont autoritaires et qui réfléchissent pas. C'est mathématique. Et on le sait très bien. On a eu une société autoritaire en Égypte. Résultat, l'Égypte, je suis désolé de vous le dire, c'est un trou à merde. Quand une personne sur deux crève la faim dans ton pays, t'as raté. T'as raté. T'as une société autoritaire en Algérie, et désolé l'Algérien, l'Algérie c'est un trou à merde. Pareil, quand t'as un Algérien sur deux qui a pas d'eau propre, la société elle s'est foirée. T'as une société autoritaire en Syrie, la Syrie c'est un trou de merde. Et je suis désolé, je suis syrien. Et vous pensez que vous êtes spéciaux. Vous pensez que vous, en faisant la même chose qu'ailleurs, vous aurez des résultats différents. Mais ça marche pas comme ça, les gars. Vous faites la même chose, vous obtenez la même chose. Et c'est ça que nous, on vous dit. Vous êtes pas plus spéciaux que nous. Moi, j'ai un accident de la route, vous avez un accident de la route, on crève tous les deux. Et vous et moi, on établit une société autoritaire, on a une société autoritaire. On est pareil, on est des humains. On a besoin d'autant d'eau par jour pour vivre et voilà. Je sais même plus où j'y allais. C'est vrai, c'est bien dit, c'est bien résumé. On est tous dans le même bateau. Et si on fait tous la même chose, on aura à peu près les mêmes résultats. Ouais, mais en fait, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils veulent aller beaucoup trop vite. Pour moi, ils veulent aller plus vite que la musique. Genre. C'est la solution simple, bien sûr. C'est la solution. En fait, ils croient que si tu mets 2 pommes dans un sac, tu prends le sac et tu changes de sac. C'est ça, c'est ça en fait comment on peut régler le problème, quoi. Et ces gens qui veulent aller plus vite que la musique ont raison. Ils ont raison. Tu auras des résultats sur 10 ans, sur 20 ans. Mais après, c'est fini. Et moi, le problème, c'est que dans 20 ans, je suis encore vivant, les gars. Enfin, j'espère. Tu vois, c'est que dans 20 ans, on va payer les conséquences de cette attitude. C'est tout. Et moi, j'ai envie que dans 20 ans, on paye pas les conséquences. J'ai envie que dans 20 ans, on ait des fondations solides. Mais c'est pas une mauvaise... C'est-à-dire, ils sont pas erronés. Si tu veux des résultats immédiats, ils ont la bonne méthode. À condition que tu rembourses la dette très vite. Et ça va faire mal. Et on le sait, parce que les mecs en Égypte qui ont laissé passer les islamistes, ils étaient vivants quand l'Égypte est devenue un trou à rats. Et les mecs en Algérie qui ont laissé passer les islamistes, mais ils sont encore vivants aujourd'hui. Et ils payent encore la rente des islamistes en Égypte. Des terreaux. Les terreaux, ils ont une rente payée par l'État. Par des gens qui sont encore vivants. Ouais, je suis d'accord. Exactement. Ouais. Non, mais Après, historiquement, c'est un cycle qui s'est répété plusieurs fois dans l'histoire
européenne et notamment de la France. Hein. C'est-à-dire qu'avant la Seconde Guerre mondiale, c'était les populations italiennes qui étaient pointées du doigt pour comment dire, trouver une source à tous les problèmes que pouvait avoir la population. Hein. En fait, les choses deviennent plus faciles dès que tu as un bouc émissaire. Bon, franchement, en termes pour chercher qui c'est qui le coupable des problèmes, franchement, c'est direct. Hein. C'est pas les financiers et tout ça, c'est pas les médias qui sont corrompus. Non. On va dire que c'est cette population-là et c'est parti. C'est ça. Et j'ai vu un commentaire de Jack, c'est la génération Z va tout changer. Je l'espère vraiment. Et moi, je vous le dis, hein, ce que je veux, moi, c'est que ça arrive en une génération. Et c'est tout à fait possible. Pardon, je ne sais pas qui voulait parler. C'est tout à fait possible parce que l'inverse est possible. En une seule génération, l'islam a pourri la Syrie. J'en suis témoin. En une génération, l'islam a pourri l'Égypte. En une génération, l'islam a pourri l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Ça ne veut pas dire que c'était le paradis avant. Mais t'appliques l'islam, en une génération, tu pourris tout. Et de l'inverse, c'est la même chose. Une génération éduquée, ça suffit à changer le processus. Totalement. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Bah, justement, parce que je fais partie de la génération Z et je pense que il y a énormément de personnes que je vois de mon âge ou d'à peu près la même génération que moi qui apostasient en masse. Moi, je parle de personnes avec lesquelles j'allais à la mosquée, au lycée ensemble. Je les ai revus début septembre cette année-là. J'ai appris qu'ils étaient apostats. J'ai pété mon crâne et j'avais envie limite de pleurer de joie de savoir que on est nombreux à se réveiller. Et du coup, c'est la preuve que ce n'est que le début d'un grand changement, je pense. Donc ouais. Et j'ai le sentiment que un des facteurs principaux, qui permet cela, c'est Internet. C'est l'accès à tant d'informations rapidement qui permet ça. Il n'y a plus l'imam m'a dit ça et du coup je dois le croire sur parole. Alors bien sûr on pouvait acheter les bouquins, mais va acheter toute la collection des hadiths. Voilà, c'est compliqué. C'est ce qu'il disait Babal, hein, ça passera par l'éducation du coup. Oui, complètement. Mais là c'est par l'éducation, mais aussi il y a le fait que on est autonome dans cette éducation. La plupart des racistes sont vieux. C'était l'histoire que je disais tout à l'heure avec la catégorie d'âge. Non, mais c'est ça. Je sais pas s'il était là, Jack, par rapport à son. C'était bien ça. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est ça. C'est comme par exemple, là, en 2 clics, t'as accès à tous les hadiths, t'as accès à tout le Coran. Enfin, il y a plus trop d'excuses, tu vois. Même, de toute façon, on voit avec TikTok, qui permet de connecter des gens, de toute façon, on en parle à chaque fois, des racistes qui viennent sur les lives de critique de l'islam et en fait qui apostasient du racisme aussi, si je peux dire. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, je veux pas remettre une couche en plus sur la discussion d'hier avec Alexandre, mais il y a quand même un point important à retenir, c'est que on a dit la solution entre guillemets, la meilleure des solutions selon nous, c'était de protéger la critique, c'est-à-dire que la critique devait continuer, qu'on devait pas appliquer de l'autoritarisme, donc pas interdire telle et telle chose pour tel et tel type de personnes, telle religion et tout. Ça, pour le coup, c'est du fascisme. Par contre, ce serait bien qu'on soit protégé entre guillemets dans notre critique, de sorte à ce que justement on n'ait pas à craindre des menaces entre guillemets pour quelque chose que l'on fait qui est parfaitement normal et qui est légal et qui ne fait rien de mal. Parce que souvent, malheureusement, on est mal compris. On pense que nous, on attaque les musulmans ou les religieux. C'est pas vrai, c'est faux. On attaque les idées. N'importe quelle personne avec qui on va communiquer, on peut très bien s'entendre. Par contre, sur les idées, on va pas s'entendre. Et c'est logique et c'est normal. Mais... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Personne pense que tu attaques les religieux. Quand quelqu'un veut te faire taire, il essaye de t'accuser d'attaquer des gens. Parce que personne ne le pense, ça. Il y a personne qui vient voir ton live et qui dit, putain, il va prendre un couteau demain et poignarder un musulman. Il y a personne. Non, il y a littéralement personne qui pense ça. Parce que moi, c'est un outil pour te faire passer pour un haineux et te faire taire. Et c'est un outil tellement gros, la seule manière, là, vraiment, c'est tellement gros que les gens, ils n'ont pas le recul pour voir. La seule manière de contrer cet outil, c'est de le montrer.
Donc personne ne pense ça. Et en fait, quand tu dis on essaye de faire penser ça, tu joues dans ce jeu. Je veux juste te dire ça, Borch. Ok, oui. Pour le coup, je suis d'accord avec toi sur ça, mais c'est vrai qu'il y en a quand même certains qui confondent. Ils pensent, parce qu'il y en a très peu, je pense, parce que moi c'était le cas quand j'étais monté chez Cassius. La toute première fois que je l'ai vu avec un voile, j'étais encore musulman, j'étais dans ma période de petits doutes par-ci par-là. Mais la question que je lui ai posée, je lui ai dit ouais, mais c'est pas gentil envers les musulmans. C'est la première des choses que je lui ai dit, hein, Ali Baba, à Cassius. Et en fait, c'est dès qu'après j'ai compris, au bout de 35 secondes d'explication, j'ai pas rajouté une couche parce que j'ai compris du coup c'était quoi son objectif. Tu penses à autre chose. Tu penses que c'est pas gentil envers les musulmans parce que t'es humain et qu'on t'a endoctriné à penser que c'est pas gentil envers les musulmans. Quand il y a des mecs qui disent nique la France, personne dit c'est pas gentil envers les Français, tu vois. Quand un mec dit Macron il a une politique de merde, personne dit c'est pas gentil envers Macron. En fait, personne pense ça parce que personne infantilise Macron et personne infantilise les Français. Mais toi, comme t'es tellement habitué à ça, eh ben tu dis c'est pas gentil envers les musulmans parce que les musulmans c'est des enfants qu'il faut protéger. C'est ça, t'es juste victime de ce qu'on a tous victimes et il faut se rendre compte. C'est que c'est pas des gamins qu'il faut protéger, oh mais ça va les vexer quand même. Quand on dit le Premier ministre il fait de la merde, personne dit ça va vexer le Premier ministre, tu vois. D'ailleurs c'est même l'inverse qui se passe quand Manuel Valls s'est fait fracasser, il y a personne qui a eu de pitié pour Manuel Valls alors qu'il a subi les pires campagnes de diffamation, tu vois. Je dis pas qu'il a pas fait de la merde ou qu'il a fait de la merde, mais c'était tellement ignoble les campagnes publiques. Et personne dit non mais franchement vous faites du mal à Manuel Valls, ça, ce qui aurait été un peu humain quand même. Tu vois, c'est parce que on est habitué même entre musulmans à s'infantiliser entre nous. Non mais c'est complètement ça. Pour aller dans ton sens, hein, pour moi il y a rien de pire qu'un athée qui dit il faut pas critiquer les religions. C'est-à-dire c'est en mode la personne elle dit je sais que c'est faux mais il faut continuer à leur mentir. Et c'est ça ce que t'as dit, c'est dans le sens où paternalisme pur et dur, ça. Ils sont trop débiles pour accepter la réalité. Ils sont trop fragiles. Il faut leur laisser leur petit nounours pour qu'ils puissent continuer la vie. Hein, parce que c'est dur, hein, parce que c'est dans l'esprit de l'homme. L'homme, il a besoin de ça. Alors que toi, t'es un athée et que tu t'es libéré de ça il y a longtemps. Voilà, c'est ce paternalisme. Mais après, du coup, je sais pas si tu l'as dit, Ali Babal, mais effectivement, c'est-à-dire que d'un côté, il y a les personnes qui savent que c'est pas le cas, mais de l'autre, il y a des personnes qui transmettent l'information en ayant écouté ceux qui disent que critiquer critiquer l'islam c'est raciste. Ça, c'est la différence entre la désinformation et la mésinformation. La désinformation, il y a un côté conscient. Tu sais ce que tu dis est faux. La mésinformation qui est, je pense, le principal vecteur de diffusion d'une fausse information, c'est la mésinformation. C'est-à-dire, c'est toutes les personnes qui vont transmettre une information en pensant que c'est vrai, mais alors que c'est faux. Notamment le fait que critiquer l'islam, c'est raciste. Du coup, salut Aposta Kafir, ça va? Salut. Ça va. J'ai entendu ce que vous avez dit, hein, surtout ce qu'a dit. Comment il s'appelle là? C'est un gars, il a écrit un bouquin. Le MILF. Oui, je crois que c'est ça. Moi qui suis dans une position, entre guillemets, caricaturalement parlant, autoritaire, j'aimerais savoir quels sont pas les arguments, mais est-ce qu'il y a des projections, des délais? Tu as parlé d'une génération. Comment est-ce qu'on peut être sûr que sur une génération de critiques autorisées, ça va inverser la tendance? Et qu'est-ce qu'on fait des gens qui te disent, bah écoute, oui, j'ai entendu ton message. Il faut être rationnel, il faut être accroché à la mathématique, à l'expérience, au quantifiable, etc. Mais je m'en bats les couilles. Parce que c'est pas ce que me dit mon Dieu. Tu essayes, par ton discours, de me dire que je dois m'éloigner de ce que me dit mon Dieu. C'est pas ce que me dit mon Dieu. Ton discours d'ouverture, de générosité, de tolérance, je l'entends. J'ai aucun souci avec ça. Mais je le foule au sol. J'en ai rien à faire. Et je vais moi-même éduquer mes enfants. Donc les endoctriner, forcément. Je vais même moi-même éduquer mes enfants. Faire tout le pressing politique que je puisse faire pour entraver votre projet de faire
accepter la critique et de normaliser l'islam comme étant une sorte de truc dans le paysage qui n'a pas plus d'importance que n'importe quelle personne qu'on peut croiser dans la rue comme ça. Est-ce qu'il existe des projections optimistes et à quel horizon? Est-ce que, Oui, est-ce que je serai encore vivant? Est-ce que je serai encore vivant? Est-ce que toi tu seras encore vivant? Oui, l'oncle Picsou, il répond très bien à ta question. Le meilleur gagne toujours. Oui, non, mais d'accord, oui, l'oncle Picsou, d'accord. Mais je veux dire, de manière réaliste et pragmatique. C'est réaliste et En pragmatique. fait, j'ai une question, et la même question que je t'ai posée. Déjà, ça c'est personnel. J'étais déçu que tu n'as pas défendu les propos racistes à Poste Kafir, ce qui était un peu décevant, mais c'est pas grave. Mais le propos qui m'a choqué le plus, c'est que la solution pour toi, c'était interdire l'islam. Et tu l'as répété. Du coup, est-ce que tu peux l'expliquer, comment on fait pas? Oui, voilà. Comment C'est tu quoi, peux ouais. comprendre? Ouais. Ça m'intéresse. Mais C'est je ne vraiment ça sais qui pas, je ne sais pas comment faire. C'est une sorte d'idéal que j'aimerais obtenir, tout comme les gens aimeraient obtenir comme idéal qu'il n'y ait plus de pauvres, qu'il n'y ait plus de SDF. Comment on fait? Comment on peut faire? Quelles seraient les solutions? Je n'ai pas, attends, je termine, je n'ai pas dans ma tête un programme politique, un programme scientifique ou ce que tu veux, parfaitement écrit, qui dirait si vous adhérez à ça, je vous garantis que je suis pas pour qu'on fasse de quelque chose de violent, de coercitif à l'égard des personnes et des individus. Je le sais. Moi, j'aimerais qu'on arrive dans des sociétés où la portion de l'islam soit de 0%. Parce que ce n'est pas, l'islam n'est pas quelque chose de, je ne parle pas des croyants, je ne parle pas des musulmans, Oui, je ne parle pas des gens, je termine s'il te plaît. Je ne parle pas des croyants qui ont une spiritualité ou une croyance vaguement édulcorée à la saveur islam. Je te parle du texte fondateur de l'islam de lui-même. Ce truc-là, je veux que ça disparaisse de la surface de la planète. Parce que c'est une idéologie qui est indésirable pour l'humanité et pour l'humain. Voilà, donc oui, dans mon idéal, tout comme on a interdit le nazisme, on interdirait l'islam en tant qu'idéologie liberticide, totalitaire, mortifère ou ce que tu veux. Comment l'obtenir? Je ne sais pas. Mais tu as déjà la j'aimerais qu'on aille dans cette direction-là. Tu as déjà la réponse. On a passé 40 ans, 50 ans, 80 ans à éduquer tous les jours dans toutes les écoles les enfants à détester le nazisme. Résultat, tout le monde déteste. Il faut éduquer pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans les enfants que si les femmes se voilent pas, il y aura des tremblements de terre. Résultat, toutes les femmes se voilent. Et si tu éduques pendant 40 ans que c'est de la merde et que tu as des ouvrages dessus qui t'apprennent comment critiquer une religion et que tu as des exemples concrets, des exercices à l'école sur l'islam et ses conséquences, sur l'esclavage et ses conséquences, sur le judaïsme et ses conséquences, avec une journée dans la vie d'un juif et les trucs absurdes qu'il fait, et tu fais ça pendant 40 ans, et ben t'as une génération, t'as pas besoin d'interdire les religions. Tout le monde va les détester. Et la raison pour laquelle les religions fonctionnent, c'est parce que personne n'en parle à part tes parents. Et tes parents te disent ça. Et on t'apprend pas à l'école que tes parents peuvent raconter complètement de la merde et croire de la merde, et on t'encourage pas et on te rassure pas que t'as raison de penser qu'ils pensent de la merde. C'est pour ça que je parle d'investissement. Pour concilier laïcité, comment tu fais pour concilier entre guillemets laïcité et faire rentrer à l'islam, à l'école, la critique de l'islam au même titre que la critique du nazi? Parce que là, il y a le schéma, je le comprends et je suis d'accord, hein. Si effectivement, pendant 40, 50 ans, on éduque les enfants, on les instruit, oui. Mais comment tu fais aujourd'hui? Parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas le cas. À l'heure actuelle, il n'y a rien en termes de prévention et de ce type de discours dans l'instruction nationale. Il y a pas ça. Donc, comment on fait pour le faire rentrer? Parce que, et si on n'arrive pas à le faire rentrer à l'école, ça te critique. C'est-à-dire que les enfants n'ont que le discours des parents.
ils n'ont pas le contre-discours neutre, laïque, etc. à l'école pour contrebalancer ce que les parents peuvent leur apprendre. Comment on fait si ça ne rentre pas à l'école, cette critique de l'islam? Mon pote, on n'a même pas commencé à parler de savoir comment faire rentrer cette critique à l'école, que tu me demandes déjà ce que je dois faire si ça rentre pas. non, mais tu vas trop vite, frérot. On peut pas déjà parler de c'est quoi que je propose, comment je le propose, comment je concilie ça avec la laïcité, avant de me dire non mais tout ça va foirer, faisons un plan B. Tu vois ce que je veux dire? Restons au plan A. C'est rentré, comment on fait alors pour le faire rentrer à l'école? Oui, la première étape, et je suis sincère, c'est pas une blague, c'est de se sortir les doigts du cul. Et ce seront faits ensemble, certains d'entre vous depuis 10 ans, certains d'entre nous depuis 2 ans, 1 an. La première étape, c'est ça. Et c'est de s'approprier le sujet. C'est-à-dire que moi, ce que je dis souvent et ce que je regrette, c'est que plein de gens disent, que font nos politiques? Ensuite, c'est de nommer bien le problème et d'avoir un plan. Comment on pourrait éduquer un être humain à avoir cet esprit critique? Parce que on le fait très bien dans d'autres sujets. Exemple. L'excision des petites filles. Je suis désolé, mais c'est un sujet religieux. C'est un sujet 100% religieux. Alors quoi, on est laïque? Pourquoi on interdit l'excision? Eh ben moi je sais. Parce que, au-delà de la laïcité, le respect de nos concitoyens est supérieur à toute forme de dogme. Donc quand tu endoctrines un être humain, la première étape c'est de reconnaître quels sont les endoctrinements pour lesquels l'État a un devoir d'agir. L'excision en est un. Moi, je pense que la menace par l'enfer en est un. Je pense que la torture par privation de sommeil et prière quotidienne en est un. Et je pense même que faire croire à un être humain que s'il met pas les fesses en l'air 5 fois par jour, il aura pas de petit chocolat après sa mort, c'est une forme d'endoctrinement dans lequel l'État doit mettre son nez. Et je parle de l'islam, mais je sais qu'il y a plein de sectes qui font des délires. On te réveille le matin, tu te laves à l'eau froide. Il y a plein de sectes en France qui font ça. Et prendre nos responsabilités. La raison pour laquelle on met pas le doigt là-dedans, c'est parce que c'est secondaire dans le budget. Et c'est normal. Si on devait choisir entre avoir de l'eau propre ou combattre l'endoctrinement religieux, moi aussi je choisirais l'eau propre. C'est normal. C'est un investissement de temps et d'argent. Et déjà, les profs, là, je sais pas, ils ont 25-30 élèves par salle. Donc on a des problèmes de budget, on a des problèmes de tout, tu vois. Donc je dis pas c'est facile, mais c'est quelque chose on doit prendre en compte, et c'est notre travail de citoyen, toi, moi, lui, elle, d'inclure ça dans les programmes politiques. La France, l'avenir de manière générale, comme disaient les poètes de mon époque, l'avenir appartient à ceux qui le saisissent. Donc nous, on doit saisir l'avenir, prendre ces choses en main et commencer à entrer dans la vie politique. Et pourquoi on doit le faire? Parce que les mecs qui veulent que toutes les femmes soient voilées sous peine de prison entrent dans la vie politique depuis 80 ans. Depuis 100 ans, depuis 1400 ans. Voilà ce que je dis. Et je dis pas que je peux pas voir l'avenir. Toi, tu viens à Posta.fr et tu me dis, et si ça marche pas, est-ce que tu peux faire une prédiction avec du temps? Mec, je suis un clochard qui connaît rien. Je suis en train d'apprendre sur le tas. Et tu poses les bonnes questions. Juste laisse-moi un peu de temps, s'il te plaît, tu vois. Et je pense que tout le monde, en sortant les doigts du cul et en travaillant, 3 minutes. Tout le monde, en sortant les doigts du cul et en travaillant, on va arriver à quelque chose qui ressemble à quelque chose. Voilà, et peut-être qu'on sera pas assez rapide, peut-être qu'on sera lent, mais on n'aura pas rien fait, on aura fait notre part. Et je vois pas l'avenir, pas plus que toi. Tout ça, c'est nouveau. Tout ça, c'est nouveau pour nous tous. Et si quelqu'un sait, Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Voilà. Mais ce que je sais, c'est le passé. Ça, on a une histoire. Et en observant l'histoire, je peux te dire ce qui n'a pas marché et qui, par conséquent, ne marchera pas. Et je sais, personnellement, c'est pas de la démagogie, c'est basé sur les faits. Qu'en étant autoritaire, on ouvre la porte aux islamistes. Parce que c'est ce qui est arrivé en Jordanie, c'est ce qui est arrivé en Syrie, c'est ce qui est arrivé en Égypte, c'est ce qui est arrivé en Algérie, c'est ce qui est au Maroc, c'est ce qui est arrivé en Tunisie. C'est tout le temps la même chose. Donc ça, on sait que c'est pas la bonne méthode. C'est quoi la bonne méthode? On est en train d'expérimenter. J'espère que j'ai été clair, sinon désolé. Tu as parlé de programme politique. Moi, j'espérais t'entendre. Il n'y a pas de clash, attention, parce qu'il y a des gens, ils vont aller. Non, s'il n'y a pas de clash, s'il y a pas de clash, tu descends. Non, j'explique, c'est que toi et moi, comme on parle là, il y a des petits margoulins qui après font des lives, ils enregistrent et ils mettent sur YouTube avec des titres putaclic, le clash à Posta.fr, Alibaba. Non, il n'y a pas de clash. Hein. Mon pote, 100%, je vais mettre cet échange, le clash à la Posta.fr, Alibaba, je te le dis direct, hein. 100%.
Et si tu fais ça, je te promets, je me désabonne, je me réabonne, je me désabonne, je me réabonne, rien que pour te faire subir des désabonnements. Voilà, ça t'apprendra. Non, ce que je veux dire, c'est que non, pour redevenir sérieux, je suis vraiment pas venu là pour appuyer mon point de vue, hein, ou me dire j'ai raison, vous êtes à l'ouest, rien à voir. Mais tu as parlé de programmes politiques. Et moi, j'aimerais qu'on parle de programmes scolaires, puisqu'apparemment, le but, c'est de faire rentrer ça à l'école. Donc, c'est un programme scolaire, pas un programme politique. Même si à la base du programme scolaire qui découle d'un programme politique, comment est-ce qu'on peut amener ça dans l'école sans que les gens disent oui, mais pourquoi on fait pas pareil sur les juifs, pourquoi on fait pas pareil sur ci, sur ça, blablabla, pourquoi spécifiquement l'islam? Je veux dire, on va pas dit un programme scolaire sur l'islam. J'ai pas dit un programme scolaire sur l'islam. Non, mais vu qu'on doit le faire rentrer, parce qu'en fait, regarde, l'excision, c'est une torture, qui a pour source la religion, mais l'excision est une torture physique. Donc, c'est beaucoup plus peut-être simple de faire rentrer cet aspect de la critique et de la prévention et de l'éducation à l'école, parce qu'il y a une conséquence physique, etc. Et on peut jouer sur tel ou tel levier pour dire voilà, c'est quand même physique, c'est dégueulasse, etc. Mais sur la prière, sur la misogynie religieuse, ce genre de trucs, qui sont des notions abstraites, comment tu fais pour que ces trucs-là soient abordés à l'école et que les enfants puissent recevoir ce message de prévention? Merci. En fait, tu as déjà donné la réponse encore une fois. L'excision, c'est simple. C'est pour ça qu'on l'a abordé en premier. Maintenant, on doit s'occuper de ce qui est compliqué. C'est moins facile. Ensuite, ces aspects sont aussi physiques. Moi, je le répète tout le temps. La prière à 4 heures du mat, c'est physique. C'est de la torture par privation de sommeil. C'est juste que personne l'assume aujourd'hui. Je suis en avance sur mon temps. La circoncision, c'est de la torture pure et dure. C'est juste que personne l'assume. Je suis en avance sur mon temps. Se laver les mains, les pieds, les fesses, là, sans se laver, sans se sécher. Je suis désolé, mais les gars, c'est de l'ignorance. Moi, je me souviens, à l'école, il y avait des gens qui venaient à 6 ans, 7 ans. Ils arrivaient avec un vieux dentier, une brosse à dents, et ils te montraient comment te brosser les dents en maternelle et en primaire. Et pas pareil. On te montre les conséquences, quand tu es en cours d'SVT, à 10, 11 ans, de ce que c'est un eczéma quand tu te sèches pas les mains pendant 10 ans de ta vie. On te montre les conséquences dans ton nez, comme moi je les ai eues, d'inspirer de l'eau dans ton nez, comme le prophète Mohammed ou je sais pas, Moïse te l'a dit. On te montre avec la connaissance et la science les conséquences de l'obscurantisme religieux. Et il faut juste programmer ça, mais il y a rien d'intangible là-dedans. Il y a vraiment rien d'intangible. On te rajoute dans tes cours de SVT 2 heures sur comment fonctionne le jeûne, la différence entre un jeûne hydrique, un jeûne du carême, un jeûne du machin, ses bienfaits et ses incompétences. Et tu passes dans ces 2 heures, là on te met en salle de techno, et tu regardes sur Google Scholar des études sur le jeûne, et on te fait des exos là-dessus. Vraiment, c'est par l'esprit critique qu'on t'apprend à ne pas te faire avoir par des charlatans. Et je suis désolé, mais le jeûne, c'est pas islamique. Tous les escrocs de la terre utilisent le jeûne pour endoctriner leurs fidèles. À un moment, c'est bon, il faut l'apprendre aux enfants. Parce que maintenant, on a des adultes pendant le Covid de 30 ans ou même pas pendant le Covid, qui pensent qu'ils peuvent se soigner du cancer en jeûnant parce que ça affame les cellules cancérigènes. Donc c'est de l'obscurantisme. C'est de l'obscurantisme. Et quand tu es... Pardon, excuse-moi. C'est ce qu'on m'a d'ailleurs proposé comme traitement pour ma maladie, le jeûne. J'ai eu des gens parce que c'est pas le jeûne de religion, c'est pas le jeûne islamique, c'est ça. Oui, mais même le jeûne normal pour la maladie, il y a des rares fois où ça marche, et il y a des études là-dessus, et 95% du temps, c'est juste un piège à con. Malheureusement, parce qu'il y a des gens sur qui ça pourrait marcher, hein. J'ai lu des études dans le milieu médical. Donc, il faut équiper les gens contre les pièges à con. Envoyer toutes les vidéos de Casas Novas. Le jeûne intermittent, parce que le manque de sucre va affaiblir les cellules. Il y a des gens que je connais pas et qui, par bienveillance, m'ont envoyé des fichiers textes de 12 émos pour m'expliquer que le cancer se nourrit de sucre, etc. Après, franchement, Alibaba, non, mais pour conclure, j'espère que tu auras raison. Pour conclure, et je t'écoute. C'est normal que ce soit pas encore implémenté, ce que je propose aujourd'hui, parce qu'on avait d'autres problèmes et d'autres chats à fouetter. Ça fait 120 ans qu'on est en train de créer une société plus ou moins civilisée. Voilà, c'est pas la priorité. Maintenant, nous, on prend ça en charge et on fait avancer les choses. Et peut-être qu'on n'en verra pas le bout nous-mêmes, mais c'est sûr qu'on a mis les fondations, sûr à 100%.
Et moi aussi, j'espère, ni toi ni moi, on voit le futur. Ça se trouve, c'est une mauvaise méthode. Et quelqu'un, dans 50 ans, dira, sur la base du cas français, selon le Premier ministre Apostacafer, bah ça a pas marché, merde. Voilà. Apostacafer, t'imagines bien, tu m'as pas répondu sur le point. Je vais réitérer, mais d'une autre façon. Là, t'as écouté toutes les explications d'Ali Babal. Et t'as écouté aussi toutes les explications qu'il y a eu hier. En fait, je vais éclaircir ça. Les explications qu'il y a eu hier, dans le cas d'interdire l'islam, c'est empêcher les gens de pratiquer leur culte. Ça, c'est ce qui était dit hier. C'est-à-dire, interdire la viande halal, c'est des mesures à la con, comme ça. Interdire le voile. Interdire le voile sur la voie publique, etc., etc. Tout plein de mesures comme ça, c'était des mesures liberticides, des mesures autoritaires. Qu'est-ce que tu préfères, l'explication de ce qui s'est passé hier, cette explication que je viens de citer, ou l'explication d'Ali Babal? Moi, je suis pour interdire le halal. Il y avait plusieurs mesures. Après, ça change rien. Je répète ce que j'ai dit. L'interdiction de tout ça, pour moi, c'est un idéal. Je ne sais pas sous quelle forme ça peut se formaliser. Si hier, tu as entendu des personnes dire il faudrait du jour au lendemain fermer les mosquées, interdire du jour au lendemain le voile dans la rue et mettre des amendes, des peines de prison. Non, c'est pas ce que je vois dans ma vision à moi. J'estime qu'il peut y avoir une certaine forme d'autorité qui s'accompagne de mesures progressives. Des mesures qui passeraient justement par des stages de sensibilisation, je veux pas dire éducation, parce que si je dis des stages d'éducation, certaines personnes vont dire, mais tu prends les gens pour des enfants, tu veux les infantiliser, tu les prends pour des cons. Non, je sais pas comment faire, je sais pas, mais il pourrait y avoir à terme, surtout que je ne parle pas d'interdire aux gens d'être musulmans, mais juste que les expressions de cette religion-là dans l'espace public, parce que spécifiquement, cette religion, hélas, se met en dehors de l'ordre du rang des humains, parce que cette religion est un totalitarisme, etc., et que oui, c'est pas un gros mot que de dire, il peut y avoir un traitement spécifique, particulier, de l'expression de cette religion dans l'espace public. Quelles mesures peuvent être prises de manière concrète? Ça, je ne sais pas. Je suis comme l'idéaliste dont je parlais tout à l'heure. Ça serait bien qu'il y ait plus de pauvres, plus de SDF, mais quelles sont les véritables solutions efficaces, à part dire ça serait bien si on redistribuait les richesses, si on taxait plus les riches, si on interdisait l'évasion fiscale, si blabla. Oui, mais non, je sais pas. Je sais pas. Mais je suis en tout cas porté à aller dans cette direction-là. Parce que je vois pas qui ici, à part dire que pour le moment, vu qu'on a tous des gens de la famille qui sont encore dans l'islam, des amis, des ceci, des cela, si on met de côté tout ça, je ne connais personne qui a envie de dire il faut faire une place à l'islam dans toutes les sociétés. C'est par la contrainte. C'est par la contrainte. C'est parce que nous avons parmi nous des gens qui sont dans l'islam qu'on a ce réflexe de se dire oui, mais quand même on va les toucher, on va les atteindre. Donc on a cette empathie qui émerge et qui dit face à telle mesure. Mais si on avait une société exercice de pensée à la con, mais si on avait une société où il y a 0% d'islam, personne n'aurait l'idée de se dire on va essayer de favoriser le choix des diverses théologies, des diverses spiritualités aux gens en injectant de l'islam dans cette société où il y en a 0%. Parce qu'après tout, pourquoi est-ce qu'au nom des libertés individuelles, on ne leur donnerait pas accès à cette religion qui existe ailleurs dans le monde? On va leur proposer. Voilà. Vous avez la gauche, la droite, le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, le blablabla. On va aussi vous présenter ce que c'est l'islam. Et comme vous êtes libre, on va vous laisser... Non. Personne n'a envie d'injecter de l'islam ni dans sa vie, ni dans la vie de ses proches, ni dans une société. Si personne n'a envie de tout ça, ça veut dire que l'islam est quelque chose qui est indésirable, que personne ne veut. Salut tout le monde. Salut Agnoslim. Salut tout le monde. J'ai pas tout compris. Salut.
Ouais, salut. Du coup, j'ai pas tout compris. Les gens, ils peuvent croire ce qu'ils veulent dans les limites des libertés des autres ou pas? J'ai pas compris. Je pense que tu as parfaitement compris ce que j'ai dit. Et que non, mais j'ai vu un faux dilemme. Tu m'as dit personne veut injecter l'islam. Non, ta question. On veut pas imposer la croyance aux autres. Ta question est le point de départ d'un débat à la con sur les libertés individuelles, sur les limitations, et ça, j'ai pas envie d'entrer dedans. T'as dit personne veut injecter l'islam. Ben évidemment, oui, personne. On veut pas imposer. Personne. On veut pas imposer une religion à quelqu'un. Mais toi, tu veux les empêcher d'avoir leur religion. Je comprends pas. C'est quoi que tu veux faire? Parce que à chaque fois que tu as proposé une mesure, je ne veux rien faire. Je ne sais pas quelle mesure. Je ne veux rien faire et je n'ai pas de mesure. Je n'ai pas de mesure. Je n'ai pas de mesure. Je n'ai pas de mesure à te proposer. Et j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. On peut être autoritaire. Prends ça pour une fuite. Prends ça pour quelqu'un qui n'assume pas les positions qu'il assume, qui avance dans un débat. Mais je ne rentrerai pas là-dedans. Tu ne vas pas me piéger. Je l'ai dit, c'est un idéal que je vise. Je l'ai dit. Un idéal autoritaire. Il faut comprendre quoi là-dedans? Un idéal autoritaire facho, d'extrême droite, ce que tu veux. Je m'en bats. Justement, Apostat Kafir, tu sais, c'est ce que j'ai ressenti. Pourquoi? Parce que en aucun cas tu as pris ma défense, parce que j'étais en train de défendre la liberté, j'étais en train de défendre l'humanisme, etc. Bon, c'est pas grave, tu as le droit. Par contre, moi, ce que j'ai pas compris, c'est que à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu m'as fait des petits pics qui servent à rien. Genre, parler du Maroc, Allah, Al-Watan, Al-Malik, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça vient faire là? Vraiment? Mais j'ai vraiment pas compris. C'était bizarre parce que t'as lancé tous ces petits pics alors qu'il était... Attends, c'est pas des pics, c'était plus des petites marques de sympathie. Ça a peut-être été mal parce que c'était mal perçu, vraiment. Attends. Toi et moi, on est des adultes. C'est pas parce que on peut avoir de la sympathie l'un pour l'autre qu'on ne se doit pas le respect et la fermeté sur certaines positions. Je veux dire, sans se dénigrer, sans vouloir l'annihilation de l'autre parce qu'il pense différent. Au contraire, c'était pour te dire, tu es marocain, je suis marocain, et c'était juste une petite pique sympathique de mon enfance, que je me souviens, le lever du drapeau Allah, Al-Watan, Al-Malik, c'était juste un truc comme ça. Il y avait rien, il y avait pas de sous-entendu, il y avait rien à en conclure. Et si, entre guillemets, je n'ai pas pris ta défense, c'est parce que j'ai le respect de me dire, je ne vais pas parler à ta place. Je ne pense pas que tu es incompétent pour te défendre toi-même. Qui je suis pour venir dire à des gens qui te font juste là, par contre, pour le coup, de vrais pics. Moi, Apostat Kafir, je sais comment Agnoslim, il doit se défendre et je vais écraser son temps de parole avec mes idées à moi. Il n'y a rien de plus. Oui, je te promets que si on se connaissait, je te promets que si on se connaissait réellement, entre guillemets, dans la vraie vie, qu'on avait des vraies interactions humaines, sociales de tous les jours, tu comprendrais qui je suis et tu verrais que je suis pas non plus le type, obtus, fermé. C'est pour ça que j'en ai parlé, parce que j'avais pas bien compris, en fait. C'était un truc qui était mal placé pour moi, parce que j'étais en train de parler d'autre chose, mais c'est bon, merci pour l'explication. Après, c'était pas pour prendre ma défense. Je te présente mes excuses. Pas de souci. Si sur le coup, ça a été mal perçu, je te présente mes excuses. Parce qu'effectivement. C'est pas ça. Mais, dans le côté de prendre ma défense, c'est vrai, j'ai pas besoin de qui que ce soit pour prendre ma défense. C'est juste parce que t'as participé pour appuyer des propos racistes. Parce que, il y avait des propos racistes. Et ça, je me dis, pourquoi, en fait, juste dire, attention, ces propos-là ne sont pas, c'est des propos qui sont racistes, ou dire ton idée. En fait, t'étais dans leur sens, dans le sens où tu disais, faut interdire l'islam, faut interdire les libertés de culte, etc. Et ou la France est chrétienne, ou la France est ça. C'était là où j'étais un petit peu. Ouais. J'ai pas dit qu'il faut interdire les libertés de culte, les libertés plurielles. Je pense qu'il faut interdire d'une manière ou d'une autre, viser à aller dans cette direction, la liberté de culte musulmane. Et je ne parle pas des musulmans et des musulmanes et des personnes. Je parle des textes.
Les textes que quel que soit le musulman qui viendra te voir et qui te dira, je n'applique pas Bukhari, moi la 434, franchement ça me concerne pas, etc. Je te parle pas de ces croyants-là, je te parle du texte, de ce qu'il y a dans le Coran, de ce qu'il y a dans la Sunna, dans les hadiths, etc. C'est quelque chose, oui, d'une manière ou d'une autre, il faut viser à ce que ça disparaisse de la société, de toutes les sociétés humaines, parce que ce n'est souhaitable pour personne. Mais tu sais que c'est déjà interdit apostat kafir. Hein. C'est déjà interdit le fait de fragmatiser l'apostat, le fait de frapper. Non, attends, Canard, il parle des textes là. Pour le coup, il parle pas de ça. Je te parle du texte. Bah si, bah justement. Il parle. Non, il parle des textes. Il le sait que. Punaise, mais c'est très bien ça. Ah, bref. Mais tu veux interdire les textes, les publications, l'édition, tout ça? Pourquoi est-ce qu'on n'interdirait pas la citadelle du musulman? Pourquoi est-ce qu'on n'interdirait pas Bukhari et Muslim à l'édition? Pourquoi? Au nom de quoi? Ouais. Moi, je peux te répondre. Qu'est-ce qu'on y trouve de bien, de fondamental à la connaissance de l'humain? C'est pas une question de bien. Je pense qu'Ali Baba va dire comme moi. Vas-y, Ali. Moi, je suis pour qu'on interdise ces livres. Mais je veux pas qu'on le fasse. Si je devais voter, je dirais non. Parce que je pense que ça n'atteindra pas mon objectif. Mon objectif, c'est que les musulmans détestent l'islam et ne le transmettent pas à leurs enfants. Merci. Est-ce qu'interdire un livre fera détester l'islam à un musulman et l'empêchera de transmettre à ses enfants? Non. Moi, personnellement, si tu me dis personnellement, est-ce que ça te ferait très plaisir? Je te dis, ça me ferait... T'as pas idée à quel point ça me ferait plaisir. Je banderais. Est-ce que ça atteindra mon objectif? La réponse, c'est non. Ce qui me permet d'atteindre mon objectif, c'est que les musulmans n'enseignent plus l'islam à leurs enfants. Et pour qu'ils enseignent plus l'islam à leurs enfants, il faut qu'ils détestent l'islam. Et comment on fait pour détester l'islam? On te donne de bonnes raisons de réaliser que ce qui est écrit dans les textes de l'islam, c'est méchant. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas que les musulmans sont méchants, c'est qu'ils acceptent quelque chose de méchant comme quelque chose de bien. C'est ça, parce que la majorité des musulmans, ils sont pas méchants. Ma mère, elle est pas méchante. Mais elle voit la peine de l'apostat comme quelque chose de bien. C'est un problème fondamental d'éducation. Tu crois que si demain j'interdis les citadelles du musulman, ma mère, elle verra la peine de l'apostat comme quelque chose de mal? Non, elle le verra quand même comme quelque chose de bien. Pour que ma mère arrête de voir la peine de l'apostat comme quelque chose de bien, ça n'arrivera jamais. Par contre, ses enfants, c'est possible. C'est pour ça que je parle d'une génération. Il faut que tous les enfants soient lucides sur ce qui est gentil et ce qui est méchant. Je vais obligé d'utiliser des termes simplets, mais c'est ça. Et je te le répète, apostat kafir, moi j'ai envie que ces livres soient interdits, mais ça atteindra pas mon objectif. Mon objectif, c'est que on n'ait plus à faire d'efforts pour que tout le monde comprenne. Et ça passe par l'éducation. Quand on met devant un enfant de 12 ans, en 4e, ou je sais pas, en 3e, je sais pas, ils sont où, la citadelle du musulman, le mec il va dire ça, il va dire, attends, pourquoi il faut ôter la vie à quelqu'un parce que ceci? Pourquoi les homos parce que ceci? Et il est capable par lui-même de décider, et donc on n'a pas besoin d'interdire. C'est ça l'avenir que je veux, et je pense que le meilleur investissement, c'est l'éducation. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je dis. Est-ce que je peux juste compléter un truc, parce que je suis d'accord avec toi, mais il y a un truc qui est quand même très important, c'est que si on commence à interdire ces textes-là, qui sont horribles, tout le monde est d'accord ici. On va interdire les textes du catholicisme, de la chrétienté, du judaïsme, etc. Ok, très bien. Mais si on interdit tous ces textes, si on interdit les idéologies horribles, comment on les critique, nous? Est-ce qu'on aura le droit de les critiquer en live sur TikTok, de les lire, apostat kafir? Pour les exposer et montrer à quel point c'est horrible. Pour pas que les gens... Je t'ai dit tout à l'heure comme prémisse, je ne comprends pas que tu ne le prennes pas en compte dans ta question, que je n'ai aucune idée de comment faire et de la mesure. C'est un idéal. Mais alors pourquoi tu proposes quelque chose, tu sais pas où tu vas, tu sais pas comment faire, et tu proposes un truc autoritaire, on te montre des incohérences? Je ne propose pas un truc autoritaire, je viens de te dire, je ne sais pas comment faire. Tu proposes d'interdire des livres. Ça veut dire que moi, Tony Khan, je dis que dans mon idéal, ça serait bien. Je dis que dans mon idéal, ça serait bien d'y parvenir, mais comment le faire pour justement éviter
l'écueil dans lequel tu essaies de me faire tomber, à savoir dans ton idéal, comment est-ce qu'on fait pour critiquer, comment est-ce qu'on fait pour savoir c'est quoi Bukhari si on l'interdit, comment est-ce qu'on fait pour savoir c'est quoi Muslim, comment est-ce qu'on fait pour savoir que blablabla. Oui, je le sais, si c'est interdit, forcément, comment est-ce qu'on peut le critiquer, etc. J'en ai conscience de tout ça. Je te parle d'un idéal. Je me dis, ça serait bien qu'on essaie de réfléchir à aller dans cette direction-là. Et donc monopoliser, mobiliser les cerveaux les plus brillants, les plus intelligents, donc pas le mien, forcément, de par le fait, pour voir comment se mettre autour d'une table ronde et savoir que le discours d'angélisme majoritaire, j'ai l'impression, c'est peut-être moi qui ai tort, que le discours d'angélisme actuel, qui est l'acceptation de toutes les revendications communautaires et culturelles qui sont faites au nom de l'islam. Apostat Kafir, je vais pas te laisser finir, tu fais un homme de paille par phrase. Je suis désolé. Non, personne n'autorise tout et n'importe quoi ici. C'est n'importe quoi ce que tu dis. On est en train de t'expliquer en fait que si tu es en train de dire l'angélisme d'autoriser toutes les revendications de tout le monde. On n'autorise pas les revendications. Mais sauf qu'on sait strictement pourquoi on interdit certaines choses. On interdit des libertés pour en augmenter d'autres. On n'autorise pas les gens à pragmatiser dans la rue parce que ça limite la liberté des autres. C'est quoi la liberté que t'augmentes, toi, en interdisant les textes de Bourari? Et quand on aura interdit les textes de Bourari, qu'on aura interdit les textes chrétiens, qu'on aura interdit les textes juifs et de toutes les religions et de toutes les idéologies, tous ces gens-là à qui t'as interdit quelque chose, ils vont m'interdire Kant, ils vont m'interdire Spinoza parce qu'il est un peu trop athée pour eux? Parce qu'il est dangereux pour ce groupe-là? Parce qu'ils viendront majoritaires? Apostat Kafir, comment on va faire? J'allais te dire, t'as des solutions simplistes, mais t'as même pas de solution simpliste, t'as juste pas de solution. Ouvertement, devant 500 personnes, tu nous dis, je veux quelque chose d'autoritaire, je veux interdire, je ne sais pas comment. Devant 35 000 personnes, je dirais ça, je veux interdire, je sais que t'es honnête, c'est pas ce que je te reproche. Je te reproche juste, Apostat Kafir, je te reproche pas ta malhonnêteté, t'es pas malhonnête, je le sais bien. J'entends tes lives depuis 2 ans. Je te reproche pas ta malhonnêteté. Allez, Zina, cette phrase, merci. Je te reproche, non, écoute bien. Je te reproche de ne pas écouter les arguments. Ali Baba, il vient de te donner des arguments. Mais je les ai entendus, les arguments. Les arguments. Ça passe par l'éducation, donc par des solutions non autoritaires, des solutions non violentes, dans l'histoire, non coercitives. Donc comment tu fais rentrer dans l'éducation, dans ce cas-là, comment tu fais rentrer dans l'éducation ce discours critique à l'égard de l'islam? Qui a déjà à part les débats qu'on peut faire, avec 0 efficacité, d'autres avec 80% d'efficacité, à part les débats sur TikTok, sur les réseaux sociaux, comment tu fais rentrer dans l'éducation à l'échelle d'un pays pour mobiliser, sensibiliser la jeunesse, la génération à venir? Il faut des Ali Baba, il faut oui, non, je te demande pas de me donner les solutions qui ne fonctionnent pas. Je te demande de me donner les solutions qui ne fonctionnent pas. Pardon. Tu dis ça au calme. Ça ne fonctionne pas. En 4 mois, moi j'ai déjà plus de 20 personnes qui ont apostasié à cause de mes lives. Apostat Kafir. Mais moi aussi, il y a des gens qui ont apostasié en m'écoutant. C'est pas le propos. Donc ça marche. Ok, donc ça marche. Et toi, premier réflexe que t'as, tu vois une technique qui fonctionne, premier réflexe que t'as, non, faut interdire. Faut interdire, et cette méthode, c'est de l'angélisme. Non, mais excusez-moi même. Si on admet... C'est une méthode qui ne va pas assez vite. C'est une méthode qui ne va pas assez vite. Excusez-moi, c'est une méthode qui va moins vite. Attends, pardon. C'est une méthode qui va beaucoup moins vite que la méthode d'en face, à savoir le prosélytisme. Pour 10 personnes qui apostasient, il y en a combien qui restent dans l'islam ou qui se convertissent? Il n'y a pas de data. Il n'y a pas de data là-dessus. Tu veux utiliser des méthodes? Non, d'extrême droite. C'est-à-dire, tu prends le nazi le plus intégriste, moi je suis encore plus à droite. C'est ça. Tu veux utiliser des méthodes. Et ça, c'est pas l'homme de paille. Des méthodes qui sont compatibles avec. Tu veux utiliser des méthodes qui sont compatibles avec l'islam sunnite? Attends, Tony. Borchka qui veut parler depuis tout à l'heure. Et tu veux dire quoi, Borchka? Excuse-moi, Borchka. Non, en fait, c'est juste si j'écoute depuis tout à l'heure, en attendant, effectivement, il y a la méthode qui marche, celle qui donne des résultats, celle qui fait qu'en seulement 3 ans, t'as moi qui étais au lycée quand je passais mon bac, quand j'étais en terminale, on allait tous à la mosquée avec mes potes.
3 ans plus tard, on se revoit en septembre comme ça parce que ça fait longtemps. J'apprends qu'ils ont apostasié ces mêmes personnes avec lesquelles j'allais à la mosquée. J'apprends que j'avais plein de potes que j'étais pas au courant qu'ils étaient apostats. Quand je leur demande comment t'as su ça, Jack le Fou, Cassius, Amir apostat, Ali Babal, subhanallah, ça marche. Donc moi, je vois une solution. Bientôt, j'espère. Et par contre, moi, ce que je vois de l'autre côté, c'est que tu désires interdire, mais tu n'as pas de solution. C'est comme moi qui ai envie de faire un Kamehameha, mais je sais pas comment faire. 2 points quand même, parce que j'ai beaucoup parlé. Et j'ai pas entendu ta critique sur ce que je dis, Apostat Kafir, s'il te plaît. Ouais, je l'avais demandé en plus quand j'ai fait la comparaison. Pardon, parce que j'ai vérifié un truc. J'ai pas de critique sur on va dire le processus en fonctionnement de ce que toi tu as donné comme solution, c'est sur le démarrage. Comment est-ce qu'on démarre cette mécanique? Comment est-ce qu'on démarre l'éducation? Parce que voilà, tu parles bien d'éduquer des générations d'enfants à ces trucs-là. Comment tu le démarres? Comment tu fais rentrer à l'école? Oui. Ou dans quelle structure tu fais rentrer ça dans l'école? Comment tu le fais? Oui, 2 points. Déjà, le premier, juste pour répondre à ce que tu as dit avant, c'est que ça va plus vite en face. C'est une illusion. C'est parce que les êtres humains, ils ont une très très mauvaise notion. Tu peux fermer s'il te plaît, on t'entend respirer, Apostat. Désolé. Merci. Désolé, je suis vivant, j'ai des poumons. Hein. Arrête. En fait, les êtres humains ont une très 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 mauvaise notion du temps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens c'est très facile de les manipuler pour qu'ils ne comprennent pas la théorie de l'évolution. Et t'es pas une exception, Apostat Kafir. T'as une mauvaise notion du temps. Tu dis qu'en face, ça va vite, et je suis désolé. Dans la réalité, en face, ça va ultra lentement. Ultra lentement. Et je le disais dès le début, et je le dis encore. Faire d'un être humain un musulman, c'est exceptionnel. Il faut, pendant 30 ans de sa vie, le torturer tous les jours. Et lui apprendre de la merde tous les jours. Et lui faire faire des pratiques débiles tous les jours. Quand tu fais un enfant, ton enfant, il n'est pas musulman. Tu mets 30 ans à l'endoctriner sans qu'il entende aucune critique, et à la fin, il devient musulman. Moi, je te dis, ce qui prend 30 ans en face, ça prend 10 ans de notre côté. Tu vas du collège jusqu'à la fin du lycée, et tu as défait l'endoctrinement islamique. Moi, j'en suis persuadé. Il faut très 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 longtemps pour endoctriner quelqu'un dans l'islam. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu m'as dit comment on fait. Eh ben, on commence maintenant. On se sort tous les doigts du cul maintenant. On se lance tous dans la politique et à la télé maintenant. Et dans 5-10 ans, peut-être qu'il y en a 1 ou 2 qui seront dans le ministère de l'Éducation à proposer dans des workshops payés avec l'argent des Français des projets, des programmes, des machins pour ça. C'est ça, un investissement en temps et en argent. Juste un truc. Okay. Agno, rapidement, juste un truc, c'est que l'islam, le camp d'en face, Apostat Kafir, est-ce qu'on apprend l'islam à l'école en France? On n'apprend pas à être musulman. Attends. Tony, tu fais de la merde, parce qu'à chaque fois que je dis un truc, j'entends pas la réponse d'Apostat Kafir, et t'arrives à poser une question qui n'a rien à voir. Excuse-moi. Pardon, mais j'ai envie d'entendre la réaction d'Apostat Kafir à ce que j'ai dit. À chaque fois, je l'entends pas. Oui, mais j'ai pas eu de réponse. Je comprends, c'est ce que je te dis. Dans 5-10 ans, c'est le processus qui a démarré, le processus qui est en cours de fonctionnement. Mais quel est le starter quel homme politique ou comment par la politique on va réussir à faire rentrer dans le programme scolaire de l'instruction. Les gens ils disent éducation nationale, mais moi je préfère dire instruction, de l'instruction nationale pour parler d'islam et dire mes chers enfants, vous vivez grosso modo, deux points ouvrez les guillemets, grosso modo évidemment. Mes chers enfants, vous êtes ici à l'école pour apprendre à vous sociabiliser, pour apprendre à lire, à écrire, à compter, à devenir des citoyens utiles à vous-même et utiles à la société.
Et dans ce qu'on va vous apprendre, il va y avoir un volet sur une religion, une éducation que vous connaissez peut-être à la maison ou que vous connaissez peut-être par l'amitié, par le voisinage, etc., qui s'appelle l'islam. C'est une religion qui est compliquée à comprendre parce que il y a des textes derrière, etc. Et on va commencer comme ça, blablabla, etc. Comment tu démarres ce processus? C'est ça. Je sais que oui, il faut qu'il y ait des lois, qu'il faut qu'il y ait des politiques qui s'emparent de tout ça. Mais une fois que quelques hommes politiques se sont entre guillemets emparés de ça, parce qu'à l'heure actuelle, ce dont on parle le plus, c'est de débaptiser au nom du respect de la laïcité, mais en réalité, c'est au nom pour moi, de l'aplaventrisme, de volantrisme musulman, etc. On parle de débaptiser les vacances de Noël, vacances de fêtes d'hiver, vacances de machin. Soi-disant, maintenant, les musulmans sont les meilleurs défenseurs de la laïcité. C'est au nom de la laïcité que l'entrisme et les pressions politiques inspirées par et pour l'islam qu'on commence à parler de il faudrait peut-être songer à débaptiser les vacances de Pâques ou les vacances de Noël parce que c'est pas laïque. Mais t'as entendu ce qu'il a dit, Ali Baba? Oui. En faisant un travail d'information et de propagation de la parole critique, on va mobiliser des gens. Enfin, on va faire en sorte que des politiques s'emparent de cette question et proposent de faire rentrer dans l'éducation, l'instruction nationale, cette thématique-là. Mais comment on le fait? Comment ça peut arriver? Parce qu'aujourd'hui, je n'ai aucun indicateur qui me dit que ça peut être possible à l'horizon 5 ans ou 10 ans. Malgré tout, je peux me répéter si tu veux. Malgré tout le succès de nos lives, de vos lives, de nos lives, des lives de ceci, de cela, non mais je t'ai entendu, Babal. Je t'ai entendu. Mais moi, j'aurais une solution concrète. Ce serait notamment de contacter nos élus, d'en parler à nos élus, tous autant que nous sommes. Nos députés, nos maires, etc. Pour leur proposer quoi? Pour leur parler, pour leur dire qu'il y a des problématiques, leur montrer les vidéos, qu'il y a un vrai problème, qu'il y a des personnes aujourd'hui, quand on leur parle d'esclavage, ils savent pas se positionner immédiatement. Leur parler parler des violences conjugales, de tout ça, et leur dire voilà, c'est ça le vrai problème. Et bien sûr, toujours rassurer qu'il y a une différence entre dogme et, croyant et croyance. Et donc, il faut juste parler aux politiques et leur laisser trouver une solution pour nous. En fait, ça permettra aussi de lancer le débat et d'en parler aussi à la télé, dans les médias, dans ce genre de choses. Faut que ce soit un début. Et si on le fait si on est beaucoup à le faire, j'imagine que ça peut chambouler certaines choses. Ouais, c'est ce que disait Ali Babal. Oui, ça, c'est qu'il faut commencer maintenant, le plus possible, et contaminer les gens autour de nous avec un discours humaniste et de paix. Je veux juste rajouter un petit truc après, Ali Babal, si tu voulais, si la réponse te satisfaisait pas, je sais pas, je suis désolé. Simplement, actuellement, tout ça se passe pas dans l'école, Apostat Kafir. Tu dis, comment on fait pour faire rentrer ça dans l'école, Et le camp d'en face qui va si vite, selon toi, il n'est pas en train de progresser à l'école. Pourquoi tu veux absolument que la riposte, elle soit à l'école? Il n'est pas en train de progresser à l'école. T'as des cours où on apprend les exercices de prière. J'ai vu des vidéos sur ce qui se passe en Belgique, sur ce qui se passe sur ce qui se passe en Angleterre. Rien ne dit que ça ne va pas finir par débarquer chez nous, puisque ça a débarqué ailleurs. Pourquoi ça ne débarquerait pas chez nous? Et par contre, ce que je comprends pas, on commence à vouloir, comme je vous l'ai dit, on commence à vouloir débaptiser les vacances scolaires. On commence à avoir dans certains endroits des cantines où on demande qu'il y ait du halal, etc., etc., etc. Je sais pas, est-ce que pour vous c'est un discours d'extrême droite? Est-ce que c'est un discours de raciste que de se dire que il y a peut-être des signes annonciateurs? C'est-à-dire, à l'heure actuelle, peut-être que je me fais un grand feu de ce qui n'est que de petites braises, mais si on se réveille pas, les petites braises finiront de toute façon par faire un grand feu. Ce qui est un discours d'extrême droite, c'est la simplicité dans ce que tu dis pour des solutions extrêmes. Très vite s'engouffrer dans des solutions extrêmes avec un discours confus et simpliste. C'est ça qui est d'extrême droite.
Je vais me permettre de faire un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire comme ça, fini avec ce sujet-là parce que j'ai envie de passer à autre chose. En fait, Alibaba a proposé des solutions. Moi, j'ai proposé des solutions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux options, c'est-à-dire la manière forte et la manière de l'éducation, on va dire. Et admettons, ok, on va faire un raisonnement par l'absurde. Toi, t'as dit que en fait, ça va pas marcher, etc. Ok, ça ne marchera pas. Enfin, on n'a pas de solution d'application de la méthode, on va dire, de l'éducation. Et toi aussi, t'as dit, t'as pas de bonne méthode d'appliquer la méthode forte de vecteur d'application. Du coup, dans les deux cas, t'as pas de vecteur d'application, mais tu priorises la manière forte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Effectivement, le raisonnement est absurde. Tu as bien fait de le préciser. Et j'ai pas de réponse à t'apporter. Par contre, j'ai malheureusement des obligations sanitaires qui vont me monopoliser. Je suis obligé de partir. Je vous remercie en tout cas pour la cordialité des échanges. Et je ne dis pas, non, absolument pas, Babal, c'est par rapport à ma maladie, j'ai des trucs à faire. Absolument, non, non, c'est plutôt. Non mais ouais, parce qu'attends, bref, mon état de santé, il est pas des plus joyeux, et ça m'enchante pas de devoir aller rejoindre. Enfin bref, je vous remercie pour la cordialité. J'espère que vous aurez compris que je suis pas là pour vous dézinguer, et que j'espère que vous ne pensez pas que je suis là en pensant que vous voulez me dézinguer, etc. C'est juste que voilà quoi, des fois sur des questions sensibles, on est des adultes. On peut respectivement chacun taper un peu du poing sur la table, mais sans vouloir s'annihiler mutuellement. Je veux dire, ouais, j'ai pas de souci. Moi, jamais j'irai dire n'allez pas les écouter, ils sont complètement à l'ouest, leur solution ne fonctionnera pas, c'est moi qui ai la solution et tout. Je suis quelqu'un qui est juste dans une perpétuelle interrogation, parce que j'ai un certain âge, un certain parcours, un certain background, et comme vous, je me nourris de tout ça pour avoir des idées. Est-ce qu'elles sont bonnes? Time will tell, comme dirait l'autre, je sais pas. Mais voilà, Le problème, c'est qu'on les connaît pas, tes idées. Tu me dis je sais pas à chaque fois. Mais je te taquine, Apostat Kafir. Merci en tout cas, mais non, on ne prend pas personnellement, on débat, ça sert à ça. Et nous, on veut pas interdire ta parole. On veut pas interdire ta parole. Il faut aussi reconnaître ton taf, notamment le site internet apostat.fr, c'est très important. Mais oui. Merci pour tout. Merci. Merci à vous, et puis, bonne soirée à vous, et puis à très bientôt. Bonne soirée. Prends soin de toi, à bientôt. Ciao. Yuki, du coup, bienvenue à toi. J'ai pas eu le temps de t'accueillir, etc. Agnoslim, attends, avant ça, moi j'avais vraiment une question. Pour le coup, à toi, ça parlait d'ici. Je veux savoir juste un truc. Parce que je suis encore sur mon Adam là de 33 mètres, je veux pas lâcher. Je veux savoir, parce que je suis en train de calculer sa thermorégulation actuellement, et j'aimerais savoir, est-ce qu'il vivait dans le pôle Nord? Non, est-ce qu'il vivait dans un endroit extrêmement froid à l'époque de Adam? Je sais pas où ils ont atterri, peut-être par le haut, peut-être par le bas, j'en sais rien. Peut-être vu que la Terre était plate, je sais pas, par la droite. Est-ce qu'on a des informations sur le fait s'ils étaient dans un désert ou un truc comme ça? Faut que je cherche vraiment. C'est une question un peu. Parce que s'ils vivaient pas dans l'Antarctique, s'ils vivaient pas sous moins 45 degrés, ils pourraient pas vivre. Voilà. Je veux juste dire ça. Ok. Franchement, je vais me renseigner si ça vient vraiment de la péninsule Arabie ou dans le pôle Nord ou je sais pas. Faut que je regarde ce détail-là. Avec cette vidéo sur ma chaîne avec cette vidéo, il a eu des beaux commentaires. Il y a quelqu'un qui te dit du côté